Mais qui pourra stopper cette équipe de France? Victoire de la France 2 buts à 0 face au Maroc grâce à son armada offensif. Kylian Mbappé et Dembélé buteur. Et le Maroc n'aura pas pu résister face à cette armada offensive. Et le Maroc est éliminé de cette Coupe du Monde. On analysera tout ça dans cette vidéo et on est parti pour l'analyse. Alors la France qui a débuté très fort son match comme d'habitude d'ailleurs. Et le Maroc qui essayait beaucoup de contenir cette équipe de la France. Le Maroc qui aura été très bon défensivement en première mi-temps. Et aussi le gardien du Maroc, Yacine Bounou, qui aura été très très bon en première mi-temps, notamment avec des frappes arrêtées. Et le pénalty au milieu de cette première mi-temps obtenu par Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé qui est très bon dans cet exercice, mais qui fera face à un Yacine Bounou. Le pénalty d'ailleurs qui est très mal tiré, ça il faut le dire. Et Yacine Bounou qui stoppe ce pénalty. 0 but partout lors de cette première mi-temps, qui aura été beaucoup dominé par cette équipe de France, avec beaucoup d'occasions obtenues par la France, mais la France ne parviendra pas à prendre les dessus. 0 but partout lors de cette première mi-temps. Et la deuxième mi-temps débute, le match repart encore sur les mêmes bases, la France qui essaie rapidement d'aller ouvrir le score, mais le Maroc qui veut essayer mais le Maroc essaie toujours de bien défendre, de pouvoir bien ressortir avec les ballons. On avait vu en première mi-temps avec des très bonnes ressorties de balles. Une équipe du Maroc qui a été beaucoup remaniée due aux blessures. On a vu notamment Saïbari qui n'a même pas joué ce match, qui était blessé. Offensivement, cette équipe du Maroc n'aura vraiment pas pesé en première mi-temps et même globalement dans ce match. Une équipe du Maroc qui a été vraiment bloquée par une défense de la France qui est vraiment coriace. On verra plus tard dans cette vidéo. Une deuxième mi-temps qui repart sur les mêmes bases où la France essaye rapidement d'aller ouvrir ce score avec son armada offensive. Mais le Maroc qui aura, depuis cette première mi-temps, beaucoup contenu cette équipe du Maroc. Salahedine qui était titulaire en latéral, qui a beaucoup contenu Ousmane Dembélé en première mi-temps, mais cette deuxième mi-temps sera vraiment compliquée pour les défenseurs du Maroc, avec notamment à la 60e minute un Kylian Mbappé qui va ouvrir le score et Issa Diop sur ce but. Et Issa Diop sur ce but est un peu fautif parce qu'Issa Diop laisse beaucoup d'espace à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé dont il ne faut même pas lui laisser de l'espace. On a vu en premier mi-temps lorsqu'il a été en contre-attaque et il est allé provoquer ce penalty. Et Kylian Mbappé dont il ne faut même pas lui laisser de l'espace. Et Kylian Mbappé qui était face à Issa Diop et Issa Diop qui a laissé de l'espace à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui enveloppe 1 but à 0 pour la France. Et la France est vraiment lancée dans son match. Dans un match qui était beaucoup difficile pour les Français en termes d'ouverture du score, le Maroc aura tenu jusque-là. Et à la 60e minute, le Maroc craque et encaisse ce but. 1 but à 0 pour la France, dont je pense que Issa Diop est un peu fautif sur ce but quand même. Et le deuxième but ne va pas tarder à arriver sur une combinaison très rapide amenée par Michael Olise et Kylian Mbappé qui dévie ce ballon pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui s'avance avec une défense marocaine qui recule beaucoup et Ousmane Dembélé place ce ballon. 2 buts à 0 pour la France et la France a fait le break. Dans un match où le Maroc aura vraiment du mal à aller inquiéter cette défense de la France. Une défense de la France qui a été vraiment très solide sur sa ligne, notamment William Saliba qui a été très bon. Dayo Upamecano qui a vraiment un rock et un très grand défenseur, c'est Dayo Upamecano. Incroyable. Avec également Lucas Digne qui a fait un match excellent, qui a été très bon défensivement. Globalement, cette équipe de la France sait aussi défendre. Et tu avais une équipe du Maroc en face qui n'était pas vraiment armée offensivement avec l'absence de Saïbari. Et le Maroc ne réussira pas à inquiéter cette équipe de la France. 2 buts à 0 pour la France avec un Kylian Mbappé incroyable. Un Kylian Mbappé dont vraiment cette Coupe du Monde est vraiment son terrain. Cette Coupe du Monde est vraiment son champ. Kylian Mbappé est incroyable en Coupe du Monde. 8 buts à égalité avec Lionel Messi. Kylian Mbappé est vraiment très chaud dans cette Coupe du Monde. 20 buts en 20 matchs de Coupe du Monde, c'est vraiment incroyable. Dans une équipe de France qui tourne vraiment bien, où offensivement cette équipe est très forte, avec un Ousmane Dembélé également qui est buté aujourd'hui. 5e but dans cette Coupe du Monde, c'est vraiment incroyable pour Ousmane Dembélé et l'attaque de la France. Cette équipe de la France est vraiment armée pour aller décocher ce titre de champion du monde. Vraiment incroyable. Elle a toutes les armes pour aller décocher. Et même au milieu de terrain, Manu Kone qui a fait un match excellent, très fort ce très fort sur Manu Kone. Manu Kone a vraiment fait un match excellent. Et je pense même que, même si Tchouaméni n'est pas blessé, je pense que dans la discussion actuellement, en termes de titularisation, je pense que Manu Kone pourrait être même devant Tchouaméni. Incroyable Manu Kone, très fort. Victoire de la France, 2 buts à 0 dans un match qui est globalement maîtrisé par les Français. Et les Français qui s'imposent logiquement 2 buts à 0 se qualifient pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Une équipe de France qui est toujours dans le dernier carré de ces 3 dernières Coupes du Monde. C'est incroyable. Elle est une sacrée génération avec un entraîneur qui est très fort, avec un sélectionneur qui est très fort. Vraiment, bravo à Didier Deschamps qui fait un travail excellent, qui est vraiment très fort. Il a une bonne génération, certes, mais c'est un très grand sélectionneur. Félicitations à la France et la France qui s'impose 2 buts à 0 et qui file en demi-finale de cette Coupe du Monde, qui affrontera soit entre l'Espagne ou la Belgique. Je pense que probablement ça serait un grand choc. Ce serait un grand choc contre l'Espagne, qui serait un match vraiment très chaud. On verra bien ce qu'il en sera demain lors de ce match entre l'Espagne et la Belgique. Alors, c'était tout pour ce débrief. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et
à vous abonner pour faire partie de l'aventure. Ici, on fait beaucoup de débriefs, on fait beaucoup d'analyses. Donc, n'hésitez pas à faire partie de l'aventure. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jack. Ciao.